Parfois, deux êtres sont parfaits l'un pour l'autre. Mais la relation peut être mise à mal par rapport à la distance, qui devient trop difficile à supporter et peut souvent nous mener à la rupture. Tu sais combien je t'aime et tu sais combien les choses sont difficiles pour moi dernièrement. S'aimer sans se voir, sans se parler. Je n'aurais jamais cru ça possible. Je sais que j'ai le mental et je sais que toi aussi. Il y a tellement de difficultés, d'obstacles, de barrières. Aujourd'hui, j'ai peur que ça ne soit vraiment pas fait pour moi. Car j'ai l'impression que tu as envie d'abandonner par moments. Pourtant, je sens bien que nos âmes sont faites l'une pour l'autre. L'éloignement me pèse, à tel point que je me sens vidée. J'ai tout essayé, comme toi aussi, pour que notre couple puisse fonctionner malgré la séparation. Les jours passent et rien ne nous indique que nous allons nous rapprocher un jour. Cette situation dure depuis un bon moment. Nous avons tous les deux nos craintes. Moi, ce que je tiens seulement, c'est vivre à proximité. Pour pouvoir te serrer dans mes bras, sentir ta chaleur. À l'heure actuelle, il est vraiment difficile de se projeter ensemble. C'est pour ça que j'ai besoin de prendre le large. Je souffre tellement de cette relation fantôme. De ne pas te voir, ça me rend dingue. J'en veux au monde entier. Je me demande qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça. Je t'en veux à toi autant que je m'en veux. Parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas su trouver l'entente et qu'on n'est pas assez à l'écoute l'un de l'autre. Une chose est sûre, je ne veux pas rester sur le chemin de la mauvaise entente éternellement. J'ai aimé être à ton contact, lire tes messages, te faire rire, communiquer avec toi. Tu me fais planer. Aujourd'hui, je me dis que finalement, tout n'a été qu'illusion. On arrive à un stade où on ne se comprend plus. Il n'y a la place qu'au conflit, au désaccord. Pour moi, la rupture n'est pas la solution. Mais une chose est sûre, c'est que je sais que le fait que tu ne sois pas à mes côtés, ça devient insoutenable. J'espère de tout cœur que nous nous trouverons tous deux un nouveau souffle pour établir un équilibre, même si nous ne sommes pas ensemble. On a vécu beaucoup d'épreuves ensemble, beaucoup de difficultés. Je pense aussi qu'on a eu un manque de communication et la jalousie nous a énormément bouffé. Malheureusement, aujourd'hui, notre relation souffre continuellement de malentendus, de doutes qui jalonnent. Je pense que tu en as conscience autant que moi. J'ai peur que cela se transforme en détachement, en désamour,
Je suis désolée d'avoir mis de la distance. Il faut que je réfléchisse. Il faut prendre une décision une bonne fois pour toutes. Mais cette fois-ci, il va falloir aller jusqu'au bout. Je sais qu'un amour comme le nôtre ne s'efface pas. Même si nous prenons des chemins différents. Mais cela n'enlève rien aux sentiments que j'éprouve pour toi. Parce qu'ils sont bien là et bien réels. Ils perdurent et vivront dans mon cœur jusqu'à ce qu'il arrête de battre. En tout cas, je sais que je redoutais ce moment de me retrouver face à moi-même. La tête remplie de questionnements qui souvent demeurent sans réponse. Je me dis que si toi et moi, nos routes se sont croisées, c'est que tu es forcément ma destinée. Mais voilà, il va falloir à un moment donné faire un sacrifice d'un côté ou d'un autre et trouver des accords. Je n'ai pas envie de rester dans l'ombre avec mes interrogations. J'ai besoin d'être fixée et pour l'instant, c'est pour ça que je demeure silencieux. On a tous les deux des caractères forts et on se ressemble beaucoup, bien plus que ce qu'on peut s'imaginer. C'est pour ça qu'on file et qu'on file ensemble le parfait amour aussi. Je suis totalement fatiguée et totalement bouleversée par ce qui nous arrive. Une chose est sûre, c'est que on ne peut pas continuer à se gâcher. Dans ma tête, il reste le doux parfum des souvenirs. Et je sais très bien qu'au fond, nos cœurs continuent à battre, à l'unisson. Tu feras toujours partie de moi. Mais j'ai l'impression de ne pas être capable de te rendre heureuse. Et ça, c'est très difficile pour moi. J'ai dû renoncer là parce que cette situation m'affaiblit énormément. Tu peux trouver ça égoïste de ma part, mais en même temps, notre dernière conversation n'était pas des plus sereines. En tout cas, je ferai le maximum pour pouvoir faire quelque chose de concret avec toi. Je laisse un peu de temps parce que des fois quand c'est trop à chaud, je préfère prendre de la distance que finalement continuer dans cette toxicité avec toi à travers nos incompréhensions, nos doutes, nos conflits. En tout cas, cette distance géographique me tue. Ton absence aussi. Et j'ai juste une certitude, c'est que je t'aime malgré tout. Et que je vois mon cœur s'ouvrir, loin de toi. C'est tellement facile quand je suis avec toi et c'est tellement compliqué à la fois. Et rappelle-toi de toutes ces choses qu'on a partagées. Moi, j'ai qu'une envie, c'est que tu viennes me rejoindre. C'est que tu viennes me retrouver. Il faut qu'on arrive à se mettre d'accord, tu crois pas?
que de rester chacun de son côté, à se dire adieu alors qu'on en est incapable encore une fois. J'espère qu'on finira vraiment par trouver et solutionner ce problème. Je veux qu'on se batte. Parce que moi, je sais que je vais pas tenir bien longtemps comme ça. Et sache que si je m'éloigne, c'est pas pour t'abandonner. C'est pour mieux te retrouver. Tu fais partie de ma vie et ça, je sais que je peux pas le nier. Tu es tout pour moi. Voilà mes amours, concernant la canalisation ici de votre autre, on voit une personne qui supporte très mal cette distance, le fait que vous ne trouviez pas de solution pour pouvoir aller mieux. C'est très difficile ici pour votre autre. Et lui, ce qu'il aimerait, c'est, malgré l'arrêt, vous retrouver. Il a clairement conscience que sans vous, ça va être extrêmement compliqué, car vous êtes sa raison de vivre. Il ne souhaite pas que la distance ait raison de votre relation également. Et lui, ce qu'il souhaite, c'est aborder avec vous en toute sérénité une réelle conversation. Il n'a peut-être pas toujours la bonne façon d'agir ou la bonne façon de s'y prendre. Une chose est sûre, c'est qu'il vous aime et qu'il est prêt ici à évoluer avec vous. Parfois, quand les esprits sont trop échauffés, il n'y a plus de place ici vraiment pour avoir une bonne communication. Et je pense que c'est pour ça qu'il s'est effacé. J'espère que pour vous, vous arrivez également à vous apaiser par cette situation qui est extrêmement compliquée pour vous, pour lui. Surtout, mes amours, n'oubliez pas de vous aimer en priorité, de vous élever, de vous écouter. Et surtout, n'oubliez pas qu'il est important que vous soyez heureux ou heureuse. Voilà mes petits anges, écoutez, je vais vous faire de gros bisous. Prenez soin de vous. On se retrouve prochainement sur la chaîne pour de nouvelles guidances. Restez positifs. C'est très important. Même si parfois c'est dur, même s'il y a des baisses de régime. Comme on dit, Paris ne s'est pas construit un jour. J'espère que vous arrivez en tout cas à apaiser votre petit cœur. Je vous embrasse tous et toutes de tout mon cœur. À bientôt.